Amis d'Internet, bonsoir, bonjour, bon midi, bon après-midi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez réalisé des grandes choses aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier tous les gens qui ont liké ma vidéo. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais surtout ceux qui l'ont partagé. C'était génial. J'ai vu des gens qui partageaient ma vidéo, en fait, même des gens que je n'avais pas vu depuis longtemps, et ça m'a fait super plaisir. Surtout après la journée d'hier, où j'étais quand même dans de bonnes conditions. J'étais super content en fait hier soir. On m'a aussi conseillé une application dont je ferai une vidéo incessamment sous peu parce qu'elle me plaît beaucoup. Donc je voudrais remercier la personne qui l'a fait, elle se reconnaîtra. Donc aujourd'hui, je me tâtais sur le sujet de ma vidéo pour être bien honnête. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que j'avais plusieurs idées en tête. Et puis en fait, c'est venu naturellement quand je me suis dit, pour moi personnellement, j'ai réfléchi aujourd'hui, je me suis dit, tiens, mais dans quel pays je vais aller vivre cette année? Parce que j'ai dit et je vais faire, je vais quitter la France, j'ai envie de tenter une expérience autre part. Et j'hésite entre actuellement trois, en fait idéalement, en vrai quatre, mais il y en a un, je sais que ce ne sera pas possible. Donc j'hésite entre trois ou quatre pays qui sont, je vais pas faire de suspense, qui sont l'Australie, le Canada, la Russie et les États-Unis. Il y a deux pays qui sont pour moi super attrayants et super attractifs au niveau fun et au niveau professionnel aussi, qui sont les États-Unis et puis l'Australie. Là, c'est vrai que c'est des super beaux pays avec plein de belles choses à visiter. Et puis il y a le Canada et la Russie où là c'est plus soit culturellement, soit au niveau financier que ça pourrait m'intéresser. Donc le Canada c'est financier et la Russie culturellement. Donc voilà, je me suis dit je vais faire une vidéo à propos d'apprendre une langue. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que je parle français. Enfin, j'essaye. Mais c'est pas évident, hein, le français. Hein. Surtout quand on est français soi-même, des fois on perd notre français. On parle plus ch'ti quand on vient du nord, comme moi. C'est pas une réussite. Non, je plaisante. C'est une blague, hein, le ch'ti. Très beau langage. Hein. Ensuite, je parle anglais. Mieux sous l'ivresse. Ceux qui me connaissent le savent. Quand je suis ivre, je parle anglais tout le temps. Je parle plus français. En fait, je trouve l'anglais très simple comme langue. Il y a presque une langue maternelle pour moi. Et donc, j'adore l'anglais. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Vous allez voir que ça n'a pas été toujours une histoire d'amour entre moi et l'anglais. Et puis, donc, je parle un peu russe aussi, parce que j'ai appris, à cause d'une ex-compagne, j'ai appris le russe. En fait, il y a un an, je parlais pas un mot du tout. Et puis, en fait, j'avais eu le désir donc d'apprendre cette langue. Et c'est là que j'ai compris que c'était en fait peut-être pas si compliqué que ça, bien qu'un peu effrayant. Donc, les axes de la vidéo, on va commencer pour pourquoi apprendre une langue, quel est l'objectif. Alors, il y en a plusieurs. Bon, moi, c'était une histoire sentimentale, ça peut être votre histoire à vous aussi, je vous le souhaite, parce qu'avoir une histoire, même si c'est compliqué, même si pour moi c'est terminé, mais avoir une histoire avec quelqu'un d'un autre pays, c'est quelque chose à vivre, je pense, parce que c'est au niveau culturel, c'est très enrichissant et puis ça fait des beaux moments, des moments inoubliables. Donc bon, pour une compagne, pour un compagnon, hein, je ne suis pas sexiste, les femmes aussi ont le droit d'avoir un mari étranger. Non, je plaisante. Donc se faire plaisir aussi, parce que c'est vrai que finalement c'est assez agréable en fait d'apprendre une langue. Quand on se met dedans, quand on essaye, finalement on découvre que c'est vraiment agréable. Il y a aussi un aspect non négligeable, c'est augmenter sa valeur à soi, notamment sur le marché du travail. Par exemple, aujourd'hui, moi je travaille dans la logistique, donc dans la logistique maintenant c'est international. Alors j'imagine que pour un coiffeur ça va peut-être pas aussi être pratique ni efficace, mais dans la logistique, c'est quand même bien pratique, et pour d'autres métiers aussi, j'imagine. Et ça vous permet quand même, moi aujourd'hui, quand je dis que je parle un petit peu russe, c'est une valeur ajoutée, clairement, honnêtement, c'est-à-dire que ça peut faire la différence entre moi et un autre candidat.
pour vous, bah, ça pourra peut-être être le cas. Parler anglais, par exemple. Je pense que c'est quand même bien dans votre futur métier ou dans votre métier actuel. C'est quand même pas mal. On peut aussi voyager en parlant un autre langage. L'anglais, bon, bah, pour voyager, vous vous retrouvez n'importe où en parlant anglais, bah, ça permet de se sortir de situations qui sont quand même des fois un peu compliquées. Il y a aussi, enfin pour moi, je le ressens comme ça, mais c'est me sentir habitant du monde. C'est-à-dire que bah, voilà, ça me permet de m'ouvrir l'esprit un petit peu plus loin que la France. Alors je parle français, mais je veux dire, c'est pas, par exemple l'anglais, c'est plus international, donc on se sent plus, enfin, je me sens plus sur la planète en parlant anglais, puis ça me permet de discuter avec des gens de n'importe quel pays. J'ai appris aussi l'italien, je parle un tout petit peu l'italien, bien que ne l'ayant pas pratiqué, bah, forcément, j'ai tout oublié, bien joué. Après, bah voilà, il y a aussi la dernière raison, c'est qu'apprendre un langage, en fait, finalement, c'est jamais perdu. Parce que c'est toujours du positif, ça peut toujours vous servir, et puis c'est gratifiant, c'est gratifiant. Les moyens pour y arriver, eh ben, les moyens pour arriver à parler un langage, en fait, finalement, il y en a beaucoup. Le premier, ben, c'est l'instance d'intégration, mais quand on est gamin, c'est vrai que moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais absolument... Donc, je faisais anglais, allemand, j'ai fait un an de russe aussi, au lycée. Mais après, j'ai fait art plastique, je sais pas pourquoi. Je suis pas absolument pas artiste en plus, hein. Mais un peu feignant. Bref, donc du coup, oui, j'ai appris un an le russe aussi, mais j'avais appris allemand et anglais. Alors l'allemand, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas eu le déclic pour cette langue quand j'étais gamin. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de l'apprendre? Bon, pas forcément parce que ce serait pas utile et puis j'en ai pas forcément envie, mais je vous souhaite à vous de trouver une langue qui vous ferait plaisir d'apprendre. Il y en a une qui est super simple, en plus c'est l'anglais, c'est vraiment international et c'est super simple à apprendre. Donc la première, bah, c'est l'école, quand vous y êtes. Si vous y êtes plus et si vous avez des enfants, bah, vous avez toujours la possibilité de revoir les cours avec eux. D'un côté, ils seront contents de pouvoir faire des choses avec vous, surtout de l'anglais. Je pense que ça peut être un bon moyen pour vous de rapprendre une langue et puis bah, d'aider vos enfants, et puis c'est un moment de partage. Puis même eux, ça peut aussi les intéresser plus et les mettre plus dans le bain, j'ai envie de dire. D'apprendre une langue avec ses enfants, ça doit être sympathique. J'ai pas d'enfants, je peux pas dire, mais ça doit être quelque chose de sympathique. Vous avez aussi les cours particuliers, bon, généralement ils sont payants, mais c'est une façon d'apprendre une langue. Et puis vous avez deux façons. Moi j'ai appris le russe comme ça, c'est YouTube. J'ai pris le russe par exemple, j'ai appris, je vais faire une petite dédicace, mais à Diana, sa chaîne s'appelle Apprendre le russe avec Diana. Euh, c'est pas mal, c'est même super bien fait. Elle est super sympathique, en plus, on peut discuter facilement avec elle et elle est super sympa. Donc ça, c'est génial et elle explique très bien. Donc bah, si un jour quelqu'un d'entre vous qui a regardé la vidéo, bah, voulait apprendre le russe, vous savez que vous pouvez regarder Diana. Le russe avec Diana. Vous avez les applications mobiles aussi qui marchent très bien. Il y a Quizlet, enfin il y en a plein d'autres. Vous tapez le langage, apprendre la langue que vous avez désirée et puis vous allez trouver forcément des applications. Les conditions de réussite, en fait, il faut savoir pour parler un langage. Alors je parle pas couramment, hein, mais en fait, on utilise en gros 200 à 250 mots régulièrement et tous les jours en fait. C'est-à-dire que pour parler un langage et pour pouvoir euh, être compréhensible et pouvoir le comprendre, en fait, il suffit de maîtriser vraiment 200 à 250 mots. Alors après, vous ne serez pas bilingue, vous serez capable de vous débrouiller. Et 200 à 250 mots, en fait, finalement, quand vous faites le prorata, si vous vous dites que que vous apprenez, je sais pas moi, 2 mots ou 3 mots par jour, alors finalement, vous apprenez qu'au bout de, allez, 3 mois, vous êtes capable de vous dire, bah, je parle un petit peu une langue, et c'est pas une somme de travail qui est forcément inouïe, on s'en fait toutes des montagnes, surtout bah, en fait, parce que je pense que c'est un traumatisme de l'école, surtout que le traumatisme de l'école avec l'anglais, moi que j'ai eu, c'est oui, il y a la prononciation et c'est pas the, c'est the, des conneries comme ça, mais en fait finalement quand vous parlez avec un anglais, si vous dites the, il vous comprend très très bien par exemple, je sais pas pour ceux qui font l'anglais, mais c'est pas les accents, c'est pas le fait de dire
Si on me dit le chat ou la chat, bah, je comprendrai toujours qu'on parle d'un chat par exemple. Donc c'est pas non plus les déclinaisons, les choses comme ça. Ce qu'il faut, savoir un peu de vocabulaire, maîtriser les verbes, les conjugaisons, savoir si on parle au passé, au présent, au futur par exemple. Ça peut être important. Pour bien apprendre un langage, ben, je pense qu'il ne faut pas avoir. Alors, c'est un plus quand vous pouvez maîtriser, quand vous pouvez avoir quelqu'un avec qui parler. C'est-à-dire que quand il existe des plateformes d'échange hein, aussi pour ceux qui veulent s'essayer. C'est un peu plus. Des fois, c'est un peu difficile de trouver, mais on peut trouver des correspondants à l'étranger. Il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Moi, j'ai appris, je parle encore un russe avec pas mal d'erreurs, mais j'ai pas peur. Donc du coup, bah, je parle et puis je progresse puisque on me dit bah là tu feras attention, c'est pas exactement ça qu'il faut dire, c'est pas exactement le ton qu'il faut employer, c'est pas exactement la terminaison qu'il faut employer. Et en fait, je progresse comme ça. Donc voilà, l'objectif de la vidéo, eh ben, je sais pas, si j'arrive à faire que quelqu'un de vous qui a regardé la vidéo bah, ait envie d'apprendre un langage, bah, j'aurais déjà tout gagné. Ne fût-ce qu'un, je peux même arrêter la chaîne tout de suite parce que c'est génial et ce serait bien. J'espère pour vous que ça vous motivera. Gardez vraiment à l'esprit que c'est pas super compliqué en fait. C'est vraiment ça qu'il faut pas oublier. Il faut pas vous en faire une montagne, il faut pas voir quelque chose comme si c'était inaccessible. C'est accessible pour tout le monde, de 7 à 77 ans, que vous soyez, que vous puissiez penser que vous êtes quelqu'un qui n'est pas fait pour les langues. En fait, ça n'existe pas, quelqu'un qui n'est pas fait pour les langues. Généralement, quand on ne réussit pas dans quelque chose, c'est juste qu'on en a peur ou qu'on pense être incapable de le faire. Donc je vous encourage vraiment, je vous dis, avec 2 mots par jour, et 2 mots par jour, c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait réalisable, c'est pas la mer à boire. Vous pouvez apprendre un langage et être capable de vous faire comprendre et de comprendre au bout de 3 mots. Donc bah, je vous encourage vraiment à le faire. Pour l'instant, j'ai pas le niveau ni en anglais, ni en russe, ni les bases, mais je pense que c'est un truc qui me plairait aussi d'être je peux pas dire prof, mais pouvoir transmettre mes connaissances dans un langage, c'est quelque chose qui me plairait. Bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Regardez, ça n'existe pas ce mot. Qu'est-ce que tu racontes? Tu suis un peu, il faut suivre quand je parle. Regarder n'existe pas. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah, je vous dis à demain. Ça sera la dernière journée normalement demain où je suis obligé de tourner tout d'une traite parce que je pense que samedi je vais taffer comme un malade pour pouvoir faire mes montages et ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et voilà. Bah, bonne journée à vous, ou bonne soirée, ou bonne nuit, ou bon appétit. Allez, à bientôt.